Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. On va dans une semaine, ou un peu plus d'une semaine, c'est la CAN 2017. Peut-on dire qu'aujourd'hui la balle est dans le camp des joueurs, l'État a joué sa partition, la fédération aussi, bon, même si ça ne vous concerne pas, mais l'État a joué sa partition pour que l'équipe nationale ait une bonne participation. Est-ce que vous pouvez dire que la balle est dans le camp des joueurs? Merci beaucoup. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais répondre à cette question. Mais avant tout, je voudrais me réjouir de la remise du drapeau par le chef de l'État à l'équipe nationale. Et le discours chargé, positivement bien sûr, mais un discours galvanisateur à l'endroit de notre équipe nationale. Et même la mobilisation le jour de cette remise de drapeau, où on a vu les anciens, on a vu les jeunes, on a vu les communicateurs traditionnels, la presse sportive, le gouvernement et l'ensemble des institutions de la République. Je pense que c'était un moment fort de communion, mais un moment de transmission d'un message extrêmement important qui peut être source d'énergie et qui doit même l'être pour que ces joueurs-là puissent se surpasser et aller vers la satisfaction totale du peuple sénégalais. Nous savons tous que l'ambition des Sénégalais, qui est une ambition légitime, c'est gagner une Coupe d'Afrique des Nations de football senior. C'est pourquoi, depuis que le président Macky Sall est là, il a été très clair, de par les communiqués de Conseil des ministres, de par les instructions qu'il donne à son gouvernement, pour dire effectivement, mettez nos délégations dans d'excellentes conditions de préparation et de participation. On l'a fait parce que nous avons travaillé de commun accord avec la fédération à travers notre direction de la haute compétition et l'ADAGE. Des réunions mixtes ont été organisées plusieurs fois pour se pencher sur nos besoins afin d'avoir une fiche technique qui détermine le budget des compétitions comme la Coupe d'Afrique des Nations. Après ces réunions, le budget tourne autour de 1,8 milliard. Et ce 1,8 milliard prend en charge en tout cas la préparation, les primes et tout ce qu'il faut pour aller tranquillement vers la finale. Parce qu'en réalité, dans ce budget-là, quand l'équipe nationale, et on prie pour que Dieu le fasse, remportera la coupe, on laissera à l'appréciation du président de la République quant aux primes de finale. Nous n'avons pas voulu anticiper parce que nous connaissons la générosité du président de la République et que, effectivement, les jeunes devraient pousser jusqu'au bout pour nous ramener cette coupe. Pour vous dire vrai, depuis que le président Macky Sall est là, je pense que la balle n'est plus dans le camp du gouvernement. Nous anticipons, nous avons une bonne planification avec les fédéraux pour anticiper sur les problèmes qui pourraient être là sur la table et qui pourraient freiner notre dynamique. C'est pourquoi j'ai envoyé une mission qui est allée préparer de prospection avec la fédération au Congo-Brazzaville pour le camp d'entraînement. Tout a été pris en charge, tout a été fait et que la mission est allée aussi à Franceville pour préparer le terrain pour l'arrivée de la mission sénégalaise. Qui dit mission sénégalaise ne se va pas se limiter à l'équipe nationale. C'est toute la communauté, que ce soit vous, que ce soit les journalistes, que ce soit les supporters, en tout cas tous ceux qui feront le déplacement pour aller au Gabon et apporter de la chaleur à l'équipe nationale. Mais je vais vous dire, nous avons fait même plus que ce qu'on avait retenu dans la feuille de route ou bien dans la fiche, ou bien même ce qui a été arrêté pour faire acheminer ou bien pour amener l'équipe nationale au Congo-Brazzaville. Le président Macky Sall, en remettant le drapeau, m'a dit, mais comment ils vont se déplacer pour aller au Congo? Je savais, parce que je le connais. Quand tu te poses cette question, ça veut dire qu'il insiste sur les conditions de voyage. Et c'est pourquoi nous avons affrété un avion spécial pour les amener directement au Congo-Brazzaville. C'est un vol spécial affrété par l'État du Sénégal, loué à hauteur de 75 millions pour les amener au Congo-Brazzaville. Donc ils ont voyagé avec des conditions idoines, toutes les conditions nécessaires. Et quand ils sont arrivés
parce que j'étais en contact avec eux. Quand ils sont arrivés au Congo-Brazzaville, ils ont été accueillis par de nombreux Sénégalais, une foule immense. Donc la compétition a démarré pour nous depuis, parce que les réunions font partie de la compétition, parce que l'organisation, ce n'est pas le jour des matchs. L'organisation se fait avant les matchs. C'est pourquoi tout a été arrêté au Sénégal et on va au Gabon dérouler. Donc c'est prématuré aujourd'hui quand même de mettre cette pression sur tout le monde pour dire que la balle est dans le camp d'autres, parce que nous avons un seul camp. Mais quand même, l'État joue sa partition et l'État jouera sa partition jusqu'au bout. Maintenant, nous avons un seul objectif. Les joueurs ne doivent penser qu'au ballon. Toutes les primes ont été payées. Primes de qualification et de participation. Donc une valeur de plus de 400 millions a été dégagée hier et avant-hier pour permettre à l'équipe nationale de voyager sans se soucier de primes et de trucs. Il n'y a plus ça parce que ces détails-là freinent l'élan des joueurs et on n'aimerait pas avoir ça. Nous avons aussi pris d'autres dispositions parce que nous avons mis les éléments de la BIP qui iront là-bas pour que l'équipe nationale, l'environnement ne soit jamais perturbé. Il faudrait que l'accès aux joueurs soit filtré et qui n'en a pas droit ne peut pas le faire. Même moi, le ministre des Sports, quand j'ai envie de parler à Aliou Cissé, il faut que ça se prépare, qu'il aménage du temps pour qu'on puisse se parler. Il ne faut pas envahir les joueurs et gâcher l'environnement de l'équipe nationale. Merci, monsieur le ministre, on vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Allez.